Gloire à Jésus, shalom, excellent peuple de Dieu. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit glorifié. Nous célébrons sa bonté. Nous célébrons encore son amour ce matin dans nos vies. Un grand bonjour à tout le peuple de Dieu, aux rachetés du Seigneur, à ceux dont l'Éternel a fait grâce d'avoir élu depuis l'éternité pour être devant son trône de gloire. Un grand bonjour à ceux qui ont comme moi cet amour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. À ceux comme moi ont cette reconnaissance de l'œuvre de la croix, l'œuvre salvatrice. Que son nom soit loué. Que nos lèvres célèbrent encore la bonté de l'Éternel encore ce matin. Que nous puissions encore publier ce merveille et témoigner qu'il est bon, le merveilleux. Et il nous fait du bien, jour après jour et à chaque instant, que nous sommes dans sa présence. Gloire à Dieu. Je bénis l'Éternel. Je suis réellement heureux d'avoir connu ce Dieu. Et je pense toi aussi, mon frère et ma soeur, tu es heureux d'avoir connu ce Dieu. Et nous pouvons publier ce merveille, lui dire qu'il est bon aussi ce matin, lui rendre des actions de grâce, ainsi des reconnaissances. Il est Dieu et il se glorifie dans notre faiblesse. Il se glorifie dans nos vies. Il se glorifie là où l'homme n'a plus d'espoir et d'espérance. Il se glorifie quand l'homme pleure. Il se glorifie quand l'homme est fatigué. Il se glorifie quand l'homme n'a plus d'espoir et d'espérance. Il vient fortifier le cœur d'un peuple. Il se glorifie dans la vie d'une personne qui est abandonnée, qui n'a plus d'issue. Il se glorifie parce qu'il est celui qui répond à toutes nos prières. Oui, Seigneur, car ta bonté vaut mieux que la vie. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Merci pour ce que tu fais et pour ce que tu peux faire encore dans nos vies. Merci, Seigneur, car tu es un Dieu merveilleux, un Dieu redoutable. Béni soit ton nom encore ce matin. Béni soit ton nom encore, Saint d'Israël, Seigneur, à cet instant. Merci car tu nous permets de voir le jour. Merci car tu nous permets de prier. Merci car tu nous permets de s'approcher de toi encore à cet instant. Merci pour ta fidélité dans nos vies, Seigneur. Merci car tu es Dieu, tu resteras Dieu. Nous sommes encore venus ce matin pour te dire merci car tu as renouvelé ta bonté dans notre vie. Seigneur, Père Saint, merci car le souffle de vie nous est encore accordé, car le jour nous est encore accordé. Tu as prolongé encore, Père éternel, nos jours, Seigneur, sur la terre des vivants. Et je bénis, je loue et je glorifie ton nom. Seigneur, tu permets encore de nos lèvres, nous puissions célébrer ton nom, sanctifier ton nom au milieu de nos frères et de nos sœurs. Merci pour ta présence, Seigneur, qui est au milieu de nous. Merci, Seigneur, car ta gloire nous couvre comme un manteau. Merci, Seigneur, car tu es fidèle avec tes enfants. Merci, Seigneur, car tu affermis nos cœurs jour après jour. Tu affermis nos cœurs, Père éternel, chaque matin. Et nous te célébrons. Merci, Seigneur, car tu visites ma soeur d'une visitation particulière. Tu visites mon frère d'une visitation particulière. Seigneur, merci, car ton peuple verra ta gloire et glorifiera ton nom. Seigneur, merci, car jusqu'à la fin du 31 décembre, Saint d'Israël, tu agis et tu agiras encore. Tu te glorifieras encore, Saint d'Israël. Tu répondras encore à nos prières. Tu béniras encore mes frères et mes sœurs. Saint d'Israël, merci, car dans le cœur qui sont attristés, tu donneras la joie, Saint d'Israël. Papa, car dans la ville où ils étaient abandonnés, Seigneur, Père éternel, tu réuniras de famille et tu béniras ton peuple. Merci, Seigneur, pour cette visitation particulière à cette femme, Seigneur, qui a été remplie de tristesse, qui a vécu des temps douloureux. Père éternel, merci car tu restaures sa vie. Merci car tu la visites à cet instant. Merci, Seigneur, car tu promets pour sa vie de jours heureux. Nous te bénissons, nous te louons et nous t'adorons. Seigneur, merci car tu agis. Papa, en ton nom, Saint d'Israël, je bénis cette journée. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Je bénis les études de nos enfants. Je bénis nos travails, Saint d'Israël. Laisse que la bénédiction du ciel puisse nous accompagner. La bénédiction, Père éternel, qui a élevé Joseph, puisse nous accompagner. La bénédiction du ciel qui a élevé David, puisse nous
nous accompagner dans le nom de Jésus. Papa, bénis ces instants. Ouvre-nous les yeux qu'on puisse contempler le merveille de ta loi. Bénis toutes ces journées, tous les services que nous avons à faire. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis, excellent peuple de Dieu, que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit glorifié. Nous bénissons son nom. Merci pour votre présence, ma sœur Marita. Sois bénie. Soyez bénie, maman Chantal. Soyez bénie, ma sœur Nathalie. Que le nom de notre roi soit béni. Merci pour votre fidélité. Merci pour l'œil ouvert à cet moment. Nous sommes très heureux lorsque nous invite dans la présence de Dieu. Hier, je disais à nos bien-aimés dans l'église CPL avec votre Francis que les rendez-vous avec le Seigneur, ce sont les rendez-vous à ne pas manquer. Les rendez-vous dans la présence de Dieu, ce sont des rendez-vous à ne pas manquer. Car c'est là que nous écoutons la voix de l'Éternel. C'est là que l'Éternel renouvelle nos forces. Et quand nous prenons cette nature d'être ceux de ce peuple qui très tôt le matin s'élève pour prier et chercher la face du Seigneur avant d'aller dans nos occupations, nous sommes réellement un peuple béni. Parce que notre Seigneur, lui qui était Dieu, mais qui avait pris la forme de l'homme, très tôt le matin, il s'est levé, aller dans les lieux déserts avant que le soleil se lève pour prier. Donc, si nous prenons cette nature réellement, c'est une bénédiction. La prière renouvelle nos forces. La prière nous permet d'être en communion avec Dieu, de parler avec Dieu, d'aplanir nos chemins et de recevoir la pensée qui vient du ciel. Laisse que le nom de l'Éternel soit encore béni ce matin dans la vie de tout un chacun de nous. Nous allons continuer la lecture de la Bible, prendre la pensée de Dieu avant d'aller dans nos occupations. Psaume chapitre 122. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus. Et avant cela, mon esprit me pousse à dire encore merci au Seigneur, lui qui nous a gardés depuis le 1er janvier. Et aujourd'hui, nous sommes le 19. C'est Dieu-là, il est bon. Il mérite tout simplement la reconnaissance de nos cœurs parce qu'il nous donne la bonne santé et il se glorifie dans notre vie. Peu importe les situations que tu passes, le maître des temps et des circonstances se glorifie dans ta vie. Et nous pouvons tout simplement commencer à bénir son nom, à lui dire merci. Ce n'est pas le temps d'avoir peur, ce n'est pas le temps de pleurer, c'est le temps où les rachetés glorifient et bénissent le nom de l'Éternel, parce qu'ils savent que l'alpha est aussi l'oméga de leur vie. Psaume chapitre 122, cantique des décrets de David. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont le parti sont liés ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont des trônes pour la justice, le trône de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment puissent se jouir du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Alléluia. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais de vœux pour ton bonheur. Oui, à cause du nom de Jésus, je désire la paix dans ton sein. Et à cause de la maison de l'Éternel que tu es, à cause du temple de l'Éternel que tu es, je fais le vœu pour ton bonheur. Tous les vœux de bonheur pour toi, maison de l'Éternel, pour toi, ombre, qui est réellement la maison du Très-Haut. Tous mes vœux de bonheur soient sur toi et la paix dans toutes choses. Nous bénissons l'Éternel pour cette parole et nous voyons par là que l'homme de Dieu, David, a prononcé le vœu pour Jérusalem. Mais la plus grande parole que nous savons tous, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Nous sommes dans la joie quand on nous dit allons dans la maison de l'Éternel. Et j'espère que toi aussi tu partages ce temps à tout moment où tu as eu un rendez-vous avec le Seigneur. Vous savez, notre rendez-vous avec Dieu est un rendez-vous béni, c'est un rendez-vous privilégié. Et j'encouragerai mes frères et mes sœurs à ne pas négliger les rendez-vous avec le Seigneur. À ne pas négliger tout rendez-vous que Dieu vous invite dans vos églises respectives. Ici, la Bible nous relate que David était en train de prier pour Jérusalem. Parce que Jérusalem était un lieu de pèlerinage. C'était un lieu de rendez-vous.
des gens quittaient des lieux en lieu. Vous vous rappellerez même au jour de Pentecôte. En ce jour-là, les gens venaient de toutes les contrées pour venir adorer. Et même la femme samaritaine dit que vous dites que c'est à Jérusalem que nous devons aller adorer. Et la Bible nous relate encore qu'après la résurrection de Christ, l'unique Éthiopien venait de Jérusalem. Il venait d'adorer. C'était un lieu où le peuple s'est rassemblé pour adorer et célébrer l'Éternel. Mais gloire soit rendue à Dieu aujourd'hui, parce qu'en Jésus-Christ, il a dit que l'heure vient et il est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Aujourd'hui, partout où nous sommes, il nous suffit tout simplement de tourner les regards vers l'Éternel et de bénir le nom de l'Éternel. Il est écrit que Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. La ville de Jérusalem est bâtie comme une ville dont tous les parties sont ensemble. Tout simplement, quand je vois cette chose, je vois qu'à l'homme, il y a le bras, à l'homme, il y a le pied, à l'homme, il y a la tête, à l'homme, il y a l'œil. L'homme est l'ensemble de plusieurs parties qui fait cet homme. Et je pourrais dire aujourd'hui que c'est toi aujourd'hui qui es cette Jérusalem, là où les cris doivent sortir pour l'Éternel, les temples où l'Éternel attend pour glorifier ton nom. Je peux te dire tout simplement que tu peux être erré de prier et d'être dans la face de Dieu. Et je vois la joie qui était en moi lorsque je me suis mis à cette poste pour partager avec vous et aussi pour prier et chercher la face de l'Éternel. Tu dois être heureux d'être dans la présence de Dieu. Tu dois être heureux quand tu te tiens devant le trône de l'Éternel et tu es en train de célébrer le nom de l'Éternel. Parce que tu es fait pour adorer Dieu. Tu es une référence pour l'Éternel. Nous sommes une référence pour publier le nom de l'Éternel. Nous sommes les panneaux indicateurs que le Seigneur Jésus-Christ est vivant, que notre Dieu est vivant et glorieux et puissant pour l'éternité. Laisse que de la même manière que les gens venaient à Jérusalem pour voir la gloire de l'Éternel, pour contempler la gloire de l'Éternel, pour écouter la voix de l'Éternel, laisse que de la même manière aussi, ceux qui t'entourent, ceux qui s'approchent de toi, écoutent la gloire de l'Éternel, voient la gloire de l'Éternel qui rayonne en toi, qui glorifie en toi. Je veux dire par là que le Seigneur, notre Dieu, en te gardant en vie, il veut se faire encore glorifier dans ta vie, glorifier dans ta santé. Laisse que l'Éternel réellement soit béni dans toute ta vie et aussi dans toute ta famille. Que le nom de l'Éternel se glorifie non seulement sur toi, mais sur la vie de tes enfants et aussi sur la vie de tes frères, sur la vie de tes sœurs, afin que tous ensemble vous louez le nom de l'Éternel. Parce que notre Dieu, il est un Dieu qui sauve un homme et qui sauve aussi la famille. Il dit, c'est là que monte le tribut de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Jacob a été un homme, mais en Jacob, il y a eu les 12 tribus d'Israël. En Jacob, il y a eu un grand foule, un grand peuple. Dieu, c'est un Dieu de multitude. Il commence avec un petit noyau pour multiplier ces noyaux. Il commence avec toi pour te bénir et bénir aussi tous les restes de ta famille. Je dis une chose, ta famille publiera le merveille de l'Éternel. Tes enfants publieront le merveille de l'Éternel. Parce que tu es la nouvelle Jérusalem. Tu es le véritable Jérusalem. Tu es le véritable temple où l'Éternel attend que la gloire lui soit rendue à travers toi. Alors pour moi, je proclamerai la paix pour toi. Je proclame la paix pour ta maison. Je proclame la paix pour la vie de tes enfants. Je proclame la paix dans ta santé. Je proclame la paix dans tout ce que tu fais. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que tous ceux qui sont autour de toi jouissent du repos. Tu sais, si tu es un homme qui apporte la paix, tous ceux qui t'aiment, tous ceux que Dieu met autour de toi, ils seront dans les repos parce que tu apporteras la paix. Là où il y aura le feu, là où il y aura les soucis, là où il y aura le panique, tu soulèves, tu ouvriras ta bouche et tu parleras et la paix entrera dans ces lieux-là parce que tu es quelqu'un dont l'Éternel a procuré la paix pour la communiquer à plusieurs. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans ton palais. Laisse que le Seigneur, notre Dieu, notre roi, te procure la paix dans ton cœur, la paix tout autour de toi, la paix dans ta santé, la paix dans ta vie, la paix dans tes pas, la paix dans ta maison et la paix dans ton église. Je proclame que le Seigneur réellement t'accorde la paix dans tout lieu où tu peux te rassembler. Que cette année finisse réellement dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus.
peu importe les circonstances que tu as pu croiser, mais ce matin, je prie l'Éternel et je le demande de te procurer la paix, que tu finisses cette année avec paix, une paix du cœur, pas une paix qui est vue par les hommes, non pas, mais pas contemplée par soi-même, mais une paix qui est contemplée par soi-même, une paix qui est vécue par soi-même et après vue par les hommes. Parce que le véritable paix, ce n'est pas le paix que les hommes voient, mais la véritable paix, c'est la paix qui est dans nos cœurs. C'est la paix que nous avons et nous pouvons après refléter tout autour de nous. Alléluia. Il dit, à cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. Alléluia. Oui, je désire aussi la paix dans ta vie, la paix dans tout ce que tu entreprends. Tu sais, finis cette semaine, finis cette année dans la joie, mais cette joie qu'elle soit dans la paix. Finis cette semaine en prenant des cadeaux, en donnant des cadeaux, mais que cela soit dans la paix. Que ça ne soit pas comment je pourrais dire, que ça ne soit pas une coutume, que ça ne soit pas, vaut mieux être en paix qu'être entouré de plusieurs cadeaux sans la paix. Et je procure que réellement la paix entre dans ta famille. Si l'un des membres de ta famille n'était pas en relation aujourd'hui, je demande que le Seigneur te procure la paix autour de toi, dans ta famille, avec tes enfants, avec tes frères et sœurs et aussi dans ton église. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais de vœux pour ton bonheur. Alléluia. Waouh, que le Seigneur soit glorifié. Oui, que le nom de l'Éternel que nous glorifions soit élevé dans notre vie. Nous avons un Dieu vivant. Alors je peux que proclamer ta guérison. Puisque nous avons un Dieu vivant, alors je peux proclamer que la joie qui puisse régner dans ton cœur. Puisque nous avons un Dieu vivant, alors je peux que proclamer tous mes voeux de bonheur pour ta vie. Finis cette année dans la bonne santé. Oh, que la guérison soit le partage de ta vie. Que la guérison soit le partage de ta maison. Que le consolateur console réellement ton cœur. Puisque nous avons un Dieu vivant, laisse que l'Éternel puisse réaliser ce que tu lui demandes. Que l'Éternel t'accompagne dans ton chemin et il met du succès et de la réussite dans tout ce que tu fais. Puisque l'Éternel est vivant, laisse que son nom soit un témoignage qui sortira de ta bouche et de tout ton être, tu publies le merveille de l'Éternel. Que notre Dieu soit glorifié. Ouais, merci Seigneur parce qu'il nous a gardés depuis le début de cette année jusqu'à ce jour et je ne peux que publier ce merveille. Lui dire merci pour tout ce qu'il a fait au milieu de nous. Et je sais qu'il fera encore des merveilles dans ta vie et dans ma vie. Que mon Dieu réellement vous bénisse ce matin, qu'il bénisse ta maison. Oui, soyons heureux d'être dans la maison de l'Éternel. C'est temps, si tu as la grâce, l'opportunité, d'aller dans l'église, d'aller dans la présence de Dieu, ne manque pas. Et soyons réellement dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel. Et cette première maison, c'est toi, le temple de l'Éternel. Toi que l'Éternel a jugé bon que tu sois ce mur où il réside, où il habite. Laisse que mon Dieu réellement te bénisse. Et tous mes vœux de bonheur déjà pour l'année 2018. Je te vois finir cette année avec le Maître du ciel et de la terre et entrer dans l'année prochaine avec lui, accompagné entre ses mains parce qu'il est un Dieu glorieux. Et laisse que mon Dieu réellement se glorifie dans ta vie. Paix, 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 paix dans ta maison, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans tout ce que tu entreprends, dans ton mariage et tout autour de toi, que l'Éternel te procure la paix au nom de Jésus. Et tous mes voeux de bonheur pour toi et pour toute ta famille. Alléluia. Seigneur, merci car tu es un Dieu d'amour. Oui, papa, voilà, nous sommes heureux d'être dans ta présence. Nous sommes heureux d'être ton peuple. Nous sommes heureux d'être de ceux qui t'invoquent, Saint d'Israël. Papa, merci, Saint d'Israël, parce que le désir de ton cœur est que nous soyons dans la paix. Merci, Seigneur, pour cette demeure que tu as choisie, pour cette maison, Seigneur, que tu as bâtie, afin que tu puisses demeurer. Prends du plaisir de demeurer, Seigneur, et que ta paix règne dans nos cœurs et que nous puissions refléter la paix. Merci pour tout le vœu de bonheur que tu souhaites pour nous, pour nos enfants, pour nos maisons, Seigneur. Et laisse que, Seigneur, ce vœu nous soit palpable dans le nom de Jésus. Seigneur Père Saint, oh Papa, le vœu que je fais à Saint-Instant et que ma sœur soit guérie, que mon frère soit guéri, que mon bien-aimé André soit guéri. Père éternel, qui est la joie, la paix au milieu de ton peuple. Saint d'Israël, bénis cette journée, bénis
bénis nos travails, bénis, Seigneur, Papa, nos occupations, bénis les temps de prière ce soir au CPL, Seigneur, et à l'Église apostolique. Bénis tous mes frères et sœurs qui vont se réunir dans ta présence pour chercher ta face. Que ton nom soit glorifié. Oui, bénis ma maison, bénis ma femme, bénis mes enfants, bénis, Seigneur, les enfants de nos bien-aimés. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Je prie, Père éternel, Seigneur, pour notre sœur Marie et pour son mari. Je te prie, Seigneur, Papa, de te glorifier, Seigneur, dans sa vie et dans sa maison. Bénis ma sœur Maritza, bénis ma sœur Carole, Seigneur, et Joe. Et bénis tous nos frères et sœurs, Seigneur, ensemble avec nous, Jésus. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Que ta paix règne dans nos cœurs et dans nos esprits. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, que nos maisons reflètent la paix du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen. Shalom, excellent peuple de Dieu. Soyez réellement bénis, motivés, errés dans la présence de Dieu. Nous sommes heureux de partager ces moments de grâce avec vous. Veuillez aussi la partager pour la bénédiction de plusieurs. Nous finissons cette année avec le Seigneur, lui qui a commencé avec nous et qui achemine avec nous. Il s'appelle l'Alpha et l'Oméga et il nous a promis qu'il sera avec nous dès maintenant et à jamais. Finissez vraiment bien cette année au nom de Jésus. Rendez des grâces, de louanges et grâces à Dieu pour sa bonté. Nous sommes en service aujourd'hui aussi avec évangéliste Francis dans l'église CPL sur Bellevue. Vous qui fréquentez l'église, vous qui savez l'église, venez de 18h à 20h. Nous passons des temps formidables avec le Seigneur sous le thème Invoque-moi et je t'exaucerai. Le Dieu des prophètes, le Dieu qui a consacré son peuple, le Dieu qui cherche ceux qui vont l'invoquer, et là, il se manifeste au milieu de nous. Retournez à la maison du Seigneur et nous ne manquerons pas de glorifier son nom. Et aussi notre rendez-vous demain à la même heure, ne manquez pas. Et nous avons donné un rendez-vous le samedi 23 décembre dans la présence de Dieu. Il y a un soir, oui, il y a un soir où tu peux témoigner Dieu. Il y a un soir que tu chanteras pour la gloire de l'Éternel. Il y a un soir où tu témoigneras le miracle, la délivrance de l'Éternel. C'est un temps où nous voulons passer pour finir l'année ensemble. Donc, venez à la salle Café Life. Ne manquez pas cet rendez-vous. Nous voulons célébrer, louer l'Éternel, témoigner ses merveilles. Nous serons accompagnés avec l'évangéliste Francis. Est-ce que réellement l'Éternel vous bénit? Shalom. L'affiche est sur mon mur Facebook. Ne manquez pas de les voir, de les partager. Et rendez-vous à Saint-Étienne le samedi 23 décembre à 18h pour bénir le nom de l'Éternel. Shalom, soyez bénis. Notre prière matinale et méditation. Rendez-vous demain matin à la même heure. Shalom, shalom. Excellente journée à tous.